J'ai une question pour vous. Quel est le lien entre Desperate Housewives et mes premières fois? Non? Vous ne voyez pas? Bon, bah rendez-vous à la fin de la vidéo. Dans l'épisode 4 de la saison 2, on voit Devi se faire un piercing. Elle est entourée de ses amis, c'était pendant une pyjama party, elles ont fait le mur tout ensemble et elles se sont retrouvées dans une boutique et elles ont fait un piercing. C'était un pari, je crois, avec Ben. Bon, elle sait très bien que sa mère va la tuer pour avoir fait un piercing, normal. Elle rentre chez elle avec ses copines, elle va se coucher et elle oublie de le retirer. Ce qui fait que lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, sa mère est là, elle voit ça, elle pète une gueulante. Et Anissa, mon personnage préféré. Si vous voulez savoir pourquoi Anissa est mon personnage préféré, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai sortie mercredi. Allez y jeter un œil s'il vous plaît, je vous explique pourquoi il faut arrêter avec les séries comme Mes premières fois. Bref, Anissa trouve une excuse un peu bizarre, mais Nalini y gobe. Bon, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est que Devi, enfin l'actrice qui joue Devi, avait déjà ce piercing, et ce, depuis la saison 1. Je pense que cette scène de la saison 2 était probablement un prétexte pour assumer son piercing. Le tournage de la saison 2 a commencé en 2020, alors que dès 2019, on peut le voir sur son Instagram, elle avait déjà ce piercing. C'est très subtil dans le début de l'épisode 1 de la saison 1. On voit vraiment un tout petit point qui est de la même couleur que sa peau, qui est très enfoncé pour qu'on puisse pas voir de relief ou quoi que ce soit. Comme le dit Anissa, c'est vraiment un moyen de faire honneur à la culture indienne, puisque dans la culture indienne, le piercing au nez est considéré comme étant un rituel de passage à l'âge adulte. Il signifie la féminité, l'élégance, et pour certaines aussi l'expression d'une certaine rébellion. Il y a autant d'histoires d'amour et le personnage de Devi est aussi messy, tout simplement parce que Mindy Kaling trouve que la stabilité est ennuyeuse. En même temps, elle a un peu raison. Le fils d'une reine de la pop apparaît dans cette série, lui, Deacon Phillips. Moi je ne le connaissais pas, je sais pas si vous le connaissiez, mais c'est le fils de Reese Witherspoon. Mindy Kaling explique qu'elle le connaît depuis longtemps et qu'il voulait faire partie de la série. #Vive les Nepo Babies. Elle l'a accepté uniquement parce qu'elle trouve qu'il est hyper beau gosse, et ensuite elle a ajouté qu'il était probablement talentueux parce qu'il était le fils de. Mais on remarque quand même que Mindy Kaling, comme peut-être toutes les meufs, a un penchant pour les mecs ultra canons, mais pas que. Je vous en dis plus tout à l'heure. Enfin, je sais que vous l'attendiez toutes, je vous dévoile quel est le lien entre Desperate Housewives et Mes premières fois. Ce lien, c'est la fameuse, la mythique, la célèbre rue de Wisteria Lane. Oui, Mes premières fois a été tournée dans Wisteria Lane, la même rue qui a vu déambuler les grandes dames de la dramédie. Devi habite dans la maison de Suzanne et je crois que Paxton habite dans la maison de Catherine. D'ailleurs, il y a une fabuleuse vidéo sur le féminisme et Desperate Housewives. Si vous ne l'avez pas vue, c'est sur ma chaîne et c'était ma première fois à moi. Mes premières fois est inspirée de l'adolescence de Mindy Kaling. Elle a commencé sa carrière en écrivant des livres sur sa propre vie. Elle a été connue grâce à la série The Office, l'adaptation états-unienne. Elle a aussi ensuite développé son propre projet qui s'appelle The Mindy Project. Elle a ensuite fait Mes premières fois. Il y a après eu Velma. Elle a pris le personnage de Velma qui était dans Scooby-Doo et elle a développé la propre histoire de Velma en s'intégrant dans Velma. C'est-à-dire que Velma est inspirée d'elle-même. Et il y a aussi une autre série, c'est The Sex Life of College Girl. Mais ces œuvres ont fait controverse, tout simplement parce que le public a remarqué que les personnages principaux de Mindy Kaling sont souvent inspirés de sa propre personne, autant dire des jeunes filles indiennes intello pas cool qui essayent de devenir cool en changeant d'apparence. Donc il y a une fille indienne, je suppose, qui lui a fait remarquer que c'est pas parce que elle est une indienne loseuse entre guillemets que tous les indiens sont des losers. Bon, ça me paraît évident, mais elle a trouvé qu'il fallait remettre Kaling à sa place. Et d'ailleurs, dans plusieurs interviews, Mindy Kaling se définit elle-même comme cette jeune fille qui était un peu à côté de la popularité. Elle portait des lunettes, elle avait une coupe un peu au bol chelou et elle était complètement fascinée par les comédies romantiques de son époque, des comédies romantiques dans lesquelles il n'y avait que des personnages blancs. C'est intéressant de constater que Mindy Kaling, sous prétexte que c'est une femme d'origine indienne et qu'elle a une notoriété, qu'elle a une grosse visibilité, que peu de femmes indiennes ont obtenu avant elle, elle devient donc un symbole de représentation et on attend d'elle qu'elle soit le porte-étendard de toutes les personnes indiennes, de toutes les femmes indiennes. Je ne crois pas l'avoir déjà vue se revendiquer comme étant la porte-parole des filles indiennes aux États-Unis, mais pourtant, tout le monde lui reproche de faire passer les filles indiennes pour des loseuses sous prétexte que ces personnages sont essentiellement ça. Revenons sur les comédies romantiques que regardait Mindy quand elle était enfant. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait que des personnages blancs. Et selon certaines personnes aux États-Unis, le fait de ne pas se sentir représentée à la télévision a joué sur la psyché de Mindy, mais surtout sur son choix de personnages masculins dans les séries. Car oui, ce qui est reproché à Mindy et les polémiques qu'elle a sur son dos régulièrement, c'est de mettre en scène des femmes indiennes dans des romances uniquement avec des hommes blancs. Finalement, comme si elle usait de la fiction pour pouvoir se venger d'une réalité qu'elle n'a pas réussi à obtenir ou d'une réalité qui lui a longtemps fait défaut
notamment quand elle était petite. Rapidement, les gens finissent par se dire que son obsession pour les hommes blancs et leur sexualisation dans ses différentes œuvres, ainsi que la nécessité pour les personnages qui lui ressemblent d'obtenir la validation de ces mêmes hommes, en dit long sur le trouble dont elle souffre. Être désirable pour le standard dominant. Surtout quand celui-ci vous rejette constamment. Et ça fait écho à cette scène que j'avais soulignée dans mes premières fois, où le narrateur nous dit que Devi ferait mieux de laisser tomber et de chercher quelqu'un qui est plus à sa hauteur parce que Paxton ne l'est pas. Tu veux un conseil, Davy? Ne laisse pas ce message te faire espérer quoi que ce soit avec Paxton. Laisse-le tomber. Concentre-toi sur quelqu'un de plus accessible. Pourquoi Paxton n'était pas à la hauteur de Devi? Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprenais pas parce que honnêtement, je trouve que Paxton, bien sûr qu'il est beau. Objectivement, il est beau. Mais subjectivement, moi, je le trouve pas beau du tout parce que il est vide en fait. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Je ne vais pas juger Mindy Kaling. Je comprends pleinement ce qu'elle exprime et j'ai d'ailleurs beaucoup de peine pour elle. C'est peut-être l'une des tragédies du racisme et de sa conséquence majeure, le rejet de sa propre personne. C'est grave, docteur? Je ne sais pas. J'ai quand même l'impression qu'elle fait de son mieux. Elle a un casting assez inclusif, même s'il est très light skin et que les personnages marrons de peau ne sont jamais des prétendants de long terme pour Devi, par exemple, ou pour sa mère aussi. Je vous mets en lien une vidéo hyper complète et très nuancée sur le parcours de Mindy Kaling et son rapport aux hommes blancs. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche pour ma critique de la dernière saison de Mes Premières Fois. Bien entendu, je surfe sur l'actualité. En attendant, je vous laisse aimer la vidéo, la commenter pour me donner votre avis et bien entendu discuter avec moi parce que c'est tout à fait l'objectif, qu'on puisse discuter. Vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être les premiers à savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo. Bisous!